T'es sûr qu'il s'y connaisse, Rafik Djoumi? Franchement, ouais, il a fait toute une émission sur le monomythe et son application au ciné. Ok. J'espère juste qu'il va pas nous refaire toute une explication. On a déjà eu Emma pour ça. Mais non, t'inquiète, ça va être super intéressant, j'en suis sûre. De toute façon, on arrive. On verra bien ce qu'il aura à nous dire. Alors, je m'appelle Rafik Djoumi. À l'origine, je suis critique de film depuis les années 90. J'ai travaillé pour le Cinéphage, pour DVD Vision, pour Mad Movies. C'est surtout sur Mad Movies que je me suis fait connaître publiquement. Arrêt sur image également. Et au fil des ans, je me suis un peu spécialisé dans ce qu'on pourrait appeler la défense du cinéma populaire, puisque donc au départ, je me suis fait remarquer pour faire des textes, pour avoir fait des textes d'exégèse sur des films qui généralement sont traités un peu par-dessus la jambe. Aujourd'hui, je fais donc une émission qui s'appelle Beats pour Arte Créative, qui est dans cette continuité, mais qui s'élargit, puisque Beats ne traite pas spécifiquement du cinéma, mais de la culture populaire dans son ensemble. Comme je vous l'avais dit, Rafik Djoumi, c'est pas n'importe qui. En ce qui concerne la théorie de Campbell, c'est même une référence en France. D'ailleurs, on voudrait bien en savoir un peu plus à ce sujet. La structure mythologique du monolithe, elle n'est pas sortie de nulle part, elle est nourrie par ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire des forces qui nous animent. Et ces récits, la force de ces récits, la raison pour laquelle ils nous rendent extatiques, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est déjà là, qui répond à ce qui se passe à l'écran, ou qui répond à ce qui se passe à celui qui nous raconte le récit. Tout d'un coup, lorsque la surprise arrive, c'est une surprise et en même temps, on le savait. On se rend compte qu'on le savait profondément, que ça devait se passer comme ça. Le monolithe, il n'est pas en train de dire il n'y a qu'une seule histoire possible, il est en train de dire toutes les histoires que l'on raconte, immanquablement, vont retomber sur ces mécanismes parce que nous sommes humains. Attendez, mais avec ce qu'il est en train de nous dire, pourquoi ne pas céder du monomythe pour écrire une histoire dans ce cas? Bah ça s'est fait justement. À Hollywood, il y a un type, Christopher Vogler, qui a écrit un sujet. Il a adapté la théorie du monomythe à l'écriture de scénario. Mais ça a marché leur truc? Ça semble quand même super facile. Bah attends, on va lui demander. Hollywood a toujours tenté de trouver des formules les plus simples possibles pour avoir le succès assuré. Évidemment, là, il y a une angoisse à Hollywood qui est il faut absolument que le film marche. Donc on s'en fiche de savoir comment ça marche au moment que ça marche. Donc si quelqu'un me dit qu'il y a une recette au niveau du récit pour que ça marche, pour faire du Star Wars, je veux cette recette-là. Donc ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'on a demandé à des gens qui avaient lu Campbell de leur faire des fiches résumées, mais ça ne veut rien dire, ils ont juste mis les étapes du cycle héroïque en leur donnant des fiches, voilà. Mais ce que Vogler a passé son temps à dire à ses étudiants et à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, c'était laissez les archétypes vous nourrir. De toute façon, vous les portez en vous. Il n'y a même pas besoin d'aller lire Joseph Campbell. Les gens qui ont écrit ou raconté les récits sur lesquels Campbell s'est basé n'avaient pas lu Joseph Campbell. Donc que le monomythe exista 5000 ans avant Jésus-Christ dans le mythe de Gilgamesh, c'est pas la faute de Campbell. Donc c'est parce que simplement le mythe de Gilgamesh, il était nourri par des choses, il a été créé par des humains. Et ces humains, en tant qu'humains, ils ont naturellement été dans cette structure. Et c'est dans l'autre sens que ça doit se faire. Laissez les archétypes monter en vous, et ça va se sortir tout seul. Au bout du compte, une fois que le scénario sera écrit, vous dire ah mince, alors j'ai le monomythe sous les yeux. Bah oui, mais t'es un humain. Je me disais bien que ça sonnait un peu trop facile. Ouais, enfin, c'est quand même super intéressant. Il est en train de nous dire que si des films comme Star Wars ont connu un vrai succès, c'est parce qu'ils activaient en nous des archétypes inconscients qui remontaient à la nuit des temps. La seule chose que je me demande, c'est comment on fait pour vraiment écrire de nouvelles choses. Comment on fait en fait pour innover si l'on retombe toujours sur les mêmes structures? Innovant, bah déjà en essayant de faire en sorte, en arrêtant de se dire qu'il faut innover tout le temps. Ça c'est évidemment l'erreur et la pression qu'on met sur tout le monde, mais y compris chez les artistes, il faut se démarquer, il faut se distinguer. On leur dit pas, ou pas assez, il faut parler aux gens. Pourquoi vous voulez absolument raconter une histoire? A priori, si vous êtes là pour parler à des gens que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais croisé de votre vie, vous ne connaissez pas leur quotidien, vous ne savez pas de quoi leurs amours sont faits, etc. Et vous avez quand même la prétention de leur parler. Donc déjà,
posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui vous motive et si ce qui vous motive c'est de vous faire remarquer en tant qu'original, c'est mal barré. Si ce qui vous motive c'est de vous dire je veux absolument parler aux gens, ben, ces gens-là, ils sont pas les mêmes que leurs parents, ils sont pas les mêmes que leurs grands-parents, ils ont une spécificité, chaque génération a quelque chose qui la définit. Ben, si vous arrivez à leur parler vraiment à cette génération-là, vous serez original. Parce que vous serez le premier à avoir trouvé le moyen de leur parler. Lucas, il est original en 77 quand il sort Star Wars. Il est en train de balancer un récit qui a 5, 10, 20 000 ans d'ancienneté, mais il a trouvé la façon de faire en sorte que ce récit parle spécifiquement aux mômes de son époque. Donc vous voyez, finalement, peut-être qu'on raconte toujours la même histoire, puisque le monomythe nous imbibe, mais en reformulant, on produit toujours de nouvelles choses. Ouais, en fait, c'est comme J.K. Rowling avec Harry Potter. Son histoire, c'est typiquement celle du héros au milieu d'un visage, mais c'est original, et ça a marché parce qu'elle a su s'adresser à une nouvelle génération avec ses propres codes. Ok, admettons, mais le monomythe, ça reste quand même une théorie parmi d'autres. Et puis bon, innover en parvenant à raconter la même chose mais en le reformulant, est-ce que c'est vraiment la seule façon de créer de nouvelles histoires ? Je trouve ça un peu restrictif. Et bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à aller voir directement les personnes qui préparent le cinéma de demain. Elles auront peut-être des choses à ajouter.